famille, je vous salue au nom de nos ancêtres, je vous salue dans le respect et je rends hommage à tous nos paysans, la souffrance qui mène jusqu'à aujourd'hui et nos mines qui sont pillées depuis, on va dire, 16 ans ou 17 ans maintenant. Donc voilà l'Union européenne qui est allée voir M. Laurent Gbagbo, hypocrite, lâche. L'Union africaine qui est allée voir Laurent Gbagbo, hypocrite, lâche. Vous êtes tous des vendus, vous êtes tous des criminels, vous êtes des vassaux comme le président Poutine. Je salue sa mémoire en ce jour béni de notre Jésus-Christ en commun. Vous l'avez dégagé pour mettre un esclave, Alassane Ouattara, un vendu, un tosticomane qui sert des tosticomanes, des criminels, on va dire, quel mot je vais trouver pour les qualifier, ces requins, ces vautours, ces hyènes sauvages. Vous êtes des esclaves. Le groupe d'Alassane, comme vous avez tendance à dire, vous êtes des moutons d'Alassane. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous êtes dans un système d'esclavage. Vous avez compris? Et c'est la Côte d'Ivoire que vous avez trouvé possible pour terrain des chasses, en nourrissant des groupes criminels, en nourrissant des groupes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique elle-même. Vous êtes des vendus, vous êtes des imbéciles. Vous devez le savoir. Et en tant que des êtres qui ne connaissent pas le lendemain, moi je crois que c'est fini pour vous. Vous devez mettre thème à votre organisation des crimes. Vos petits regroupements. Comment je vais les qualifier? Vos sectes des crimes, des vendus, des PD, des lesbiennes, des charognards qui tournent autour des mines de la Côte d'Ivoire, des mines de l'or, les mines du diamant, les mines du fer. Aujourd'hui, vous venez voir le président Laurent Gbagbo. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il vous continue à tuer les Ivoiriens, comme vous avez promis en 2007 de le faire, 2006, 2007. Mais c'est terminé pour vous. On vous a démasqué. Au fil du temps, nous avons mené nos enquêtes et nous avons compris ce que vous êtes réellement. Vous êtes venu placer un criminel assoiffé de sang. Comment on dit ça? Un esclave perdu qui sert des esclaves gardiens. Les Africains sont fatigués de vous. On ne peut pas continuer à nourrir des criminels et laisser nous-mêmes notre propre peuple avec nos valeurs culturelles, comme je salue encore sa mémoire pour une deuxième fois, le président Vladimir Poutine le dit. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Trop, c'est trop, comme notre président l'a dit, trop, c'est trop. Nous avons marre de voir votre sale tronche d'esclaves sur nos terres. Dégagez de nos terres. Et je lance le même message aux Ivoiriens. Levez-vous tant que Laurent Gbagbo ne s'est pas placé en tant que fils unique qui doit libérer la Côte d'Ivoire. Et figurez-vous, les vassaux, on ne va pas libérer la Côte d'Ivoire pour installer la présidentielle. C'est terminé cette histoire de présidentielle. Je dis ça toujours, sur notre terre ivoirienne, c'est terminé. C'est nous les Ivoiriens qui sommes en train de souffrir pour la libération de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui allons décider combien de temps que vous avez volé au président Laurent Gbagbo, combien de temps il va faire au pouvoir. La présidentielle est terminée en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de présidentielle. Lieutenant-colonel, analyste que je suis, je l'ai déjà dit à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Tiani qui m'a reçu sur sa terre il y a quelque temps de cela. Je le remercie. Lieutenant-colonel, analyste que je suis, il n'aura plus jamais de présidentielle sur nos terres encore. Parce que la présidentielle ne profite pas aux Noirs, mais ça profite à l'Occident. De pouvoir
les diviser, s'aimer la zizanie quotidiennement sur les terres et dans les affaires. Donc, la présidentielle est terminée. Pour les esclaves vendus, les moutons qui suivent les Européens, vous allez payer ça très cher. Ça, vous devez le savoir. Vous allez payer aujourd'hui, vous allez le payer demain. Des vassaux, des charognards, des lâches, vous allez le payer aujourd'hui, vous allez le payer demain. Aucun Ivoirien ne doit céder à la fatigue, je vous le rappelle. Nous sommes tous en train de le même combat. En tant que des Ivoiriens de père et de mère, nous devons installer coûte à coûte Laurent Gbagbo, car c'est de lui va venir le combat de la libération de la Côte d'Ivoire et chasser les Français une fois pour de bon. Parce que je vous le rappelle, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique de l'Afrique qu'on doit sécuriser sur tous les plans concernant le Burkina, le Mali, le Niger. D'abord, commençons par ces trois pays-là. Nous sommes un pays stratégique qui coule à partir du Burkina. Donc nous devons prêter beaucoup attention et aussi libérer la Côte d'Ivoire pour pouvoir la sécuriser sur tous les plans. Concernant tous les intrus. Voilà ce qui va nous manquer. Et donner, je dis bien, remettre les mines d'or aux paysans pour qu'ils puissent s'en servir. Comme le Mali est en train de le faire. Ils ont appris à respecter les peuples. Et c'est comme ça que nous, les Ivoiriens aussi, nous devons apprendre à respecter notre peuple, entre nous-mêmes. La tolérance, l'amour, la fraternité, l'union, surtout l'union, les vrais Ivoiriens. On va dégager tout ce qui est comme étranger de nos terres. C'est terminé. Les peuples sont en train de se réjouir de nos mal. Et ils sont à l'appui en Côte d'Ivoire en train de tout manigancer. Donc nous devons prendre compte des peuples. Nous devons prendre compte des Guinéens qui sont en train de tout manigancer. Nous devons oublier aucun groupe criminel qui est en Côte d'Ivoire. On doit laisser passer personne. Laurent Gbagbo ou rien. Notre père Laurent Gbagbo ou rien. Je salue la mémoire du président, avec tout le respect, Poutine. Et je salue le président, le guide du Niger. Général Tiani, je suis lieutenant-colonel, je suis au gardez-vous. Ibrahim Traoré, je suis lieutenant-colonel analyste, je suis au gardez-vous. Et merci bien de m'avoir accueilli. À plus tard.